Donc on est heureux de méditer la parole de Dieu ensemble et on va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Évangile de Matthieu, chapitre 28. Donc Jésus est ressuscité et il s'en retourne auprès du Père. Et on peut lire à partir du verset 16, Matthieu 28, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » C'est une belle promesse que le Seigneur a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne sait pas quand est-ce que sera la fin, mais on sait qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Et on voit que, avant de s'en aller, Dieu laisse une mission à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il demande aux disciples ? Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et c'est le but de ce moment, c'est que nous soyons des disciples de Jésus. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons ses disciples. Et ensuite, c'est écrit « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Vous savez, des fois, on nous pose la question, pourquoi, quand on prend la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas qui symbolise l'alliance de Jésus et des hommes, pourquoi on demande aux personnes qu'elles soient baptisées par immersion ? Parce que on voit qu'il y a un lien entre celui qui veut devenir disciple et le baptême. Le baptême, c'est ni plus ni moins le choix de devenir disciple de Jésus. Donc quand les personnes veulent participer à ce repas, si elles n'ont pas fait peut-être la chose la plus simple que Jésus demande à ses disciples de faire, c'est-à-dire de s'engager avec lui, c'est normal qu'on dise non, parce que sinon on peut fourvoyer la personne. Ça on le voit par exemple dans Actes au chapitre 2, ne cherchez pas le texte, mais c'est écrit, verset Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Donc on voit qu'il y a le baptême, et la conclusion, c'est que le nombre des disciples a augmenté. Donc se faire baptiser, c'est quoi ? C'est devenir disciple de Jésus. Et quand on vient disciple de Jésus, le but de nos vies, c'est de mettre en pratique l'enseignement du Seigneur. Verset 20, donc Matthieu 28, 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et donc on voit que on doit enseigner les disciples, parce que enseigner un non-disciple, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui ne veut pas obéir, si on lui dit ce qu'il faut faire pour obéir, ça ne va pas marcher, puisqu'il ne veut pas être un disciple. Mais celui qui veut être disciple, qui a choisi de suivre, de se conformer à l'enseignement de Jésus, alors on peut l'enseigner. Et il nous est dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a ce petit mot « tout ». Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On voit que si on enseigne une partie seulement de l'enseignement de Jésus, on ne va pas faire réellement un disciple de Jésus. Pour que quelqu'un devienne un disciple accompli de Jésus, on doit lui enseigner la totalité. Si je prêche que la moitié de l'enseignement de Jésus, je ne vais pas faire un disciple. Je vais faire quelqu'un qui obéit à moitié. Je vais faire un demi-disciple. Mais il faut enseigner la totalité. Ne rien mettre de côté. Et c'est là des fois que viennent certaines dérives dans certaines églises, c'est qu'au final on ne prêche pas l'évangile dans sa totalité, on prêche certaines parties, et généralement les plus agréables. Et il y a d'autres églises où des fois on prêche que les parties difficiles, vous savez, un peu rigoriste, mais c'est pas bon non plus. Il ne faut rien négliger. Et au final on ne peut pas être des disciples équilibrés si je néglige une partie de l'enseignement de Jésus au détriment d'une autre, et vice-versa. Et donc ce soir, on va regarder
un enseignement de Jésus et ce qu'il nous enseigne concernant notre famille. Parce que Jésus nous enseigne par rapport à nos rapports les uns vis-à-vis des autres. Et la première chose que l'on voit, c'est que ce que Dieu veut, c'est que l'on prenne soin des siens. Ça, c'est vraiment la base. Première épître de Timothée au chapitre 5 et au verset 8, c'est assez clair, c'est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. » Bon, c'est clair. Quelqu'un qui ne prend pas soin des siens et qui dit qu'il a la foi, non. Puisque là, c'est écrit, il a renié la foi. C'est-à-dire, il a dit non à la foi. Et même, c'est pire qu'un infidèle. Donc, on voit que quelqu'un qui suit le Seigneur, qui est disciple de Jésus, s'il y a bien un endroit où ça se voit, c'est dans sa famille. On peut venir à l'église, on peut chanter Alléluia, on peut sauter, danser, crier, faire tout ce que vous voulez. Si à la maison, on ne prend pas soin de nos plus proches, c'est écrit, pas soin des siens, on va dire les plus intimes. Écoutez, ça ne sert à rien. C'est que de la comédie. Parce que lorsque notre vie elle est transformée, s'il y en a bien, les premiers qui voient la transformation dans nos vies, c'est nos intimes. C'est ceux qui nous connaissent dans le secret. On peut faire semblant en allant à l'église. Dans Marc au chapitre 7 et au verset 6, Jésus parle aux pharisiens, et ce qu'il leur reproche, c'est leur hypocrisie. Marc chapitre 7, verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc on voit qu'il y a les commandements de Dieu, et il y a les commandements des hommes. C'est quoi le commandement des hommes ? C'est tout ce qu'on rajoute à la parole de Dieu. Regardez verset 8. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Vous voyez ? On peut croire qu'on sert Dieu, mais en réalité on sert les hommes, parce qu'on obéit à des commandements que Dieu n'a pas donnés. Regardez, verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Bon, ben c'est clair, le commandement. Il faut honorer ses parents. Verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez ? Ce que Dieu veut, c'est qu'on honore nos parents. Mais les pharisiens disaient, oui, mais si vous ne les honorez pas pour la tradition, pour la religion, pour la synagogue, pour le temple, alors ça va. Eh bien non, ça ne va pas. Et Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on obéisse à la tradition des hommes. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse à sa parole. Et sa parole dit que je dois prendre soin des miens. Et si certains, pensant servir Dieu ou faire des choses agréables à Dieu, tout en négligeant des commandements de base, c'est la base, de prendre soin des siens, alors il s'illusionne. Et il n'est pas au service de Dieu, il est au service d'hommes ou de traditions qui ne sont pas bonnes. Si je dis que je veux servir Dieu et lui obéir en toutes choses, si je veux suivre tout ce qu'il a prescrit, alors je ne peux pas dire que je le sers si je néglige certains de ses commandements. Quelqu'un qui dit qu'il obéit à certains commandements tout en négligeant les autres, c'est qu'en réalité, il n'a pas compris le commandement auquel il croit obéir. Puisque Dieu ne me demandera jamais de faire certaines choses tout en lui désobéissant d'un autre côté. Si on oppose des versets entre eux, on va devenir déséquilibré. Mais par contre, si je les prends tous en compte, je vais devenir équilibré.
on voit que c'est tellement important de prendre soin des siens qu'on voit que c'est une condition pour servir dans l'Église. C'est-à-dire que si ce point-là n'est pas vérifié, vis-à-vis de quelqu'un qui veut servir, c'est même pas la peine qu'il serve. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 4, c'est parler de ceux qui aspirent à la charge d'évêque, c'est-à-dire à avoir une responsabilité, une charge dans l'Église. Et parmi les conditions qu'il y a, verset 4, il faut, donc 1 Timothée 3, 4, il faut qu'il dirige bien sa maison, sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors bien sûr, c'est les enfants qui sont sous notre autorité. Après, quand ils font leur propre choix, ils sortent c'est pas lié à cela. Donc qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bon, mais c'est clair. Si on ne sait pas être pieux, être sérieux dans l'intimité, on ne peut pas l'être avec ceux qui sont moins proches que nos proches. Et on voit qu'après, un peu plus loin, on ne va pas le lire, mais pour les diacres, c'est pareil. Ce n'est pas une question juste de ceux qui sont sur l'estrade ou qui dirigent l'Église. C'est une question de service. On ne peut pas dire qu'on peut servir l'Église si on sert mal dans sa propre maison. Et de toute façon, je le redis, mais plus quelqu'un aime Dieu et sert Dieu, plus ça va transparaître dans sa propre famille. N'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'enseignements concernant la famille. Et plus j'obéis et je mets en pratique tout l'enseignement de Jésus, plus je vais devenir une bénédiction pour ma famille. Il y a quoi comme commandement, par exemple? Mais tout simple, le pardon. Ah bah oui, s'il y a le pardon dans une famille, ça va beaucoup mieux marcher que s'il n'y a pas le pardon, n'est-ce pas? Si c'est œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait ça, alors je te fais ça. Et... non, c'est pas la bénédiction, ça. Par contre, s'il y a la grâce de Dieu, s'il y a le pardon, le fait de demander pardon et le fait de pardonner, et là il y a tous les enseignements de Jésus à ce sujet-là, eh bien ça va marcher. Et on voit même que des fois, c'est que quand il y a certaines situations où c'est que quand il y a l'obéissance au Seigneur que ça peut marcher. Parce que des fois, pardonner, c'est pas facile. Et vous avez remarqué que plus la personne est proche et vous fait mal, plus c'est difficile de pardonner. N'est-ce pas? Et des fois, on ne peut pardonner que parce qu'on veut obéir à Dieu. Et là, on voit vraiment combien l'obéissance est une bénédiction pour le couple. Dire la vérité. Bah oui, si je dis la vérité, je bénis l'autre. L'amour se réjouit de la vérité. Si je mens à quelqu'un, est-ce que je l'aime? Est-ce que je contribue à ce que ça fonctionne? Bien sûr que non. Si un homme s'applique à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, c'est écrit dans Éphésiens 5, ah bah, ça va marcher, dans le sens où l'homme va contribuer à bénir sa famille. Et puis si la femme se soumet, comme c'est écrit aussi dans Éphésiens 5, bah, ça va aussi contribuer à bénir l'Église. Si les enfants, s'il y a des commandements pour les enfants, se soumettent aux parents, ça va bénir la famille. Si les parents n'irritent pas leurs enfants, parce que c'est aussi un commandement, eh bien ça va bénir la famille. Vous voyez, quand on obéit à ce que Dieu nous demande et qu'on met en pratique l'enseignement de Christ, on devient une source de bénédiction pour la famille. Que certains soient convertis ou ne soient pas convertis, on les bénit. Quand c'est demandé de pardonner, c'est pas demandé de pardonner seulement le croyant. On doit aussi pardonner celui qui nous a offensés, même l'incroyant, etc. Bon. Donc on voit que je ne peux pas dire que j'ai la foi. D'ailleurs, c'est un test pour savoir si j'ai vraiment la foi. Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de ma famille? Pas vis-à-vis de ceux qui sont externes à l'intimité et qui me voient, mais vis-à-vis de ceux qui me sont intimes. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais le sujet de ce soir, ou plutôt là où je voudrais mettre l'accent ce soir, c'est que oui, la famille, on est appelé à en prendre soin, à la bénir par notre comportement, que ce soit la famille, que ce soit les intimes, que ce soit les amis, mais la famille doit rester à sa place. Et c'est là où justement on va voir l'équilibre qu'il y a si on prend tout l'enseignement de Jésus. D'un côté,
Si je ne prends pas soin de mien, je renie la foi. Si je ne dirige pas bien ma propre maison, je ne peux pas diriger l'Église. Mais d'un autre côté, la famille ne doit pas prendre la place de Dieu. Et oui. Et là, c'est la partie moins agréable du message. On peut aller dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 14. Parce que si je prêchais que le bienfait vis-à-vis de la famille, et j'occultais certains autres versets, on peut tomber dans un déséquilibre. Luc 14, regardez. Verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui, en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. C'est clair ? Là, on voit une des conditions pour être disciple. Et au verset 26, on l'a lu dans la version seconde, ça disait donc « Si quelqu'un ne vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. » Alors quelqu'un pourrait se dire « Mais alors je ne comprends plus, il faut aimer. » Et là, c'est écrit qu'il faut haïr. Mais c'est la manière de parler en hébreu. Haïr, aimer, en réalité, ça veut dire préférer. Et dans la version Semeur, qui est une version dynamique, c'est-à-dire qui essaye de rendre le sens du texte, dans Luc donc 14, 26, c'est écrit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. » Et juste après, il est parlé de calculer le prix que ça va coûter de bâtir une maison ou de faire la guerre. Parce que c'est la vérité, et c'est la Bible qui le dit, et c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Suivre Jésus, ça a un coût, ça a un prix. Devenir disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est qu'il doit passer avant tout le monde, même mes plus intimes, et même moi-même. Alors, est-ce que c'est facile comme enseignement ? Ben non, hein. Mais Jésus le demande. Et d'ailleurs, sans cette condition, on ne peut pas être son disciple. Verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » C'est clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois calculer la dépense, comme on calcule une tour. Si je veux servir le Seigneur, il faut que je sois prêt. Si jamais ça devait arriver, c'est pas ce qu'on doit rechercher, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut que je sois prêt à mettre le Seigneur en premier. La famille ne doit pas prendre la place de Dieu. Parce que si je pratique l'enseignement de Jésus, à condition que ma femme soit d'accord, mes enfants soient d'accord, mes parents soient d'accord, mes amis soient d'accord,
Ou que même moi-même je sois d'accord. Parce que vous savez que des fois, le Seigneur peut nous demander des choses où ça nous plaît pas. Je ne peux pas être son disciple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aime moins mes parents, moins mes enfants, moins mon épouse, moins mes amis? Bien sûr que non. Sinon, ça s'opposerait au commandement du Seigneur. Et plus on observe ce que le Seigneur nous demande, plus on aime. D'ailleurs, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc Jésus n'enseigne pas à moins aimer. Ce que Jésus enseigne, c'est à le mettre en premier. Vous savez, Dieu ne demandera jamais de faire du mal à un proche. Ça c'est clair, il faut le dire. Jamais. Il n'y a aucun commandement qui va faire du mal à nos prochains. Dire la vérité, aimer, pardonner, se sacrifier pour le mari, se soumettre pour la femme, ce n'est pas des choses qui font du mal au prochain. D'ailleurs, toute la loi de Dieu, c'est dans le but d'aimer le prochain, pas de lui faire du mal. Mais il peut arriver que malgré moi, les intimes peuvent s'opposer à la volonté de Dieu et me demander de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Il peut arriver qu'un intime me pousse au mal, que ça peut arriver, ou me pousse à ne pas faire ce que Jésus veut que je fasse. Et dans ce cas-là, il y a un choix à faire. Et bien, le disciple de Christ, il choisit de faire ce que le Seigneur veut, et non pas ce que lui il veut, ou ses proches veulent. Alors attention, hein, c'est pas une histoire d'opinion. C'est une question de péché et d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Hein, si y a un couple qui se dispute parce qu'il veut que la table soit carrée, l'autre veut que la table soit ronde, l'un veut que la table soit bleue, l'autre veut que la table soit rouge, bon, ça c'est un manque de sagesse. Hein. Se disputer pour des choses comme ça. Quand on est unis par le mariage ou avec la famille ou avec les enfants et qu'on s'aime, on fait des compromis vis-à-vis de nos opinions, n'est-ce pas? La table, elle sera ni carrée ni ronde, elle sera ovale, et puis ça sera pas bleu et rouge, ça sera violet, quoi. Et puis voilà, tout le monde est content, vous voyez? Ou la table, elle sera ronde et bleue, ou carrée et rouge, mais on trouve un compromis. C'est pas de ça dont il est question, d'accord? S'il y en a qui se disputent pour les vacances, enfin des choses d'ici-bas, pour des opinions, et qu'ils utilisent ce message pour dire « Ah, non, ça marche pas, c'est pas ça ». Quand on aime quelqu'un, il y a plein de choses qu'on est prêt à concéder. Et d'ailleurs, c'est l'amour, on sacrifie. Mais concernant le péché, il ne peut pas y avoir de compromis, même pour la famille. C'est de ça dont Jésus parle. C'est pas de moins aimer la famille, mais c'est de plus l'aimer lui, parce qu'il est Dieu. Et notre famille, nos proches, ne sont pas Dieu. Jésus n'ira jamais dans le sens de la division, c'est-à-dire ce que nous cherchions à diviser ce que lui, il unit. Hein, dans Malachie 2,16, Dieu dit « car je hais la répudiation ». Et un couple en difficulté, Dieu est là pour l'aider, il n'est pas là pour le déchirer, d'accord ? Dieu sera toujours dans le sens d'aider à ce que ça se passe bien entre les enfants et les parents, entre les époux, etc. Mais, malgré moi, suivre le Seigneur, ça peut quand même amener des divisions. C'est pas moi qui les cherche, mais c'est une division qui est liée à ce qui est spirituel, qui est liée à la vérité et au péché. Et Jésus va dire ceci, c'est dans Matthieu 10, verset 34. Il va dire à ses disciples, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Ils ne le croyaient pas. Il y en a qui croient que il va y avoir la paix sur la terre. Ne le croyez pas, que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
L'épée, c'est ce qui tranche. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voyez ? D'un côté, obéir à Jésus, ça va faire que je devienne une source de bénédiction, mais, il faut le savoir, et c'est Jésus qui l'enseigne, ça peut aussi créer une division. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Ça peut créer une guerre entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Et même servir le Seigneur, le suivre, ça peut amener le rejet de ceux que j'aime. Et oui. Demandez à certains frères qui sont issus de milieux musulmans, hindous, de l'hindouisme, ou même certaines familles en France, dès qu'ils prennent position pour Jésus, la famille les rejette. Ou même s'il n'y a pas un rejet ou une séparation violente, il y a quand même une guerre qui se crée, une tension. Et vous savez, il y a la guerre, on va dire, puis il y a aussi des fois les guerres froides. Vous savez, la guerre froide, c'était pas des attaques directes, mais il y avait une tension, des attaques en sous-marin, quoi. Et on le voit ça dans la vie de Jésus. Sa famille ne croyait pas en lui. Il y avait de la tension à cause de Jésus, même dans sa propre famille. Vous lisez par exemple dans le début de l'évangile de Jean au chapitre 7, ses frères ne croyaient pas en lui. Et même on voit que au-delà de l'aspect familial, quand on fait partie d'un groupe qu'on aime, croire en Jésus peut amener aussi d'être exclu. Dans Jean 12, verset 42, c'est écrit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certains acceptaient que Jésus, ça soit le Christ, eh bien, ils se faisaient mettre à la porte. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne le disaient pas. Ils le cachaient pour ne pas être exclus. En d'autres mots, c'est de la lâcheté. Et verset 43, c'est écrit « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » En d'autres mots, si une personne qui fait partie de mon intimité, peut-être la personne que j'aime le plus ici-bas, mais moins que Jésus, me pousse soit à renier Jésus, soit à pécher, je dois choisir de suivre Jésus, car c'est ça, être un disciple. Alors concrètement, imaginez, un mari propose à sa femme de mentir. Il ne faut pas qu'on le dise ça. Mais que l'autre a choisi la vérité parce qu'il veut suivre Jésus. Ça peut créer des grosses tensions. Puis si ça commence à faire le chantage, attention, si tu dis la vérité, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Si tu dis la vérité, attention, les enfants, clac, je vais leur dire ceci, ça. Attention, si tu dis la vérité, je te quitte. Ça peut aller loin, le combat. Alors là, je prends des cas peut-être extrêmes. Mais suivre le Seigneur, c'est choisir la vérité. Si on propose de voler, imaginez un jeune homme, une jeune femme se fréquentent et puis le jeune homme propose à la jeune fille de coucher avant le mariage. Il dit, si tu fais pas, je te quitte, c'est bon. Est-ce que suivre le Seigneur, ça peut pas coûter une relation même à laquelle on tient fermement? Oui. Attention, si on dit ça, si tu dis ça à propos du pasteur qui fait ceci ou qui fait ça on l'a entendu. Tu vas être exclu de l'église, tu vas perdre ta position. Est-ce que des fois, si on dit la vérité, on ne peut pas risquer de se faire
exclure ou éjecter d'une église, ou même calomnier. La vérité. Vous voyez ? Dans Deutéronome 13, il écrit ceci, verset 6. Si ton frère, donc Deutéronome 13, verset 6, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. » C'est la loi, c'est ce qui sert à déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Et même on voit plus loin que ça allait même jusqu'à la mise à mort. Alors pour nous, dans l'Église, on met personne à mort. Mais par contre, il y a la discipline. Si je connais quelqu'un que j'aime dans l'Église et qui pêche, et que je laisse faire, par amitié, ou parce que c'est un intime, etc., c'est grave. Et combien dans des églises ça a dégénéré parce que c'était couvert par amour, amour entre guillemets, pour les gens plus que par amour pour la vérité. On voit que c'est pareil même dans le service. Je l'avais apporté il n'y a pas longtemps, mais dans Galates, vous savez, Paul il va dire la vérité à cette église de Galates et il va leur dire à un moment, mais suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Est-ce qu'un pasteur qui dit la vérité à une église, il peut risquer gros ? Alors c'est des cas extrêmes, attention. Hein. Mais même si c'est des cas extrêmes, il faut savoir être prêt à vivre certaines choses. Et même on voit qu'il s'est opposé à Pierre, à Céphas. C'est Galates 2, verset 11. Paul il va dire, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Vous voyez ? Alors nous on lit ça comme ça. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour Paul de s'opposer à l'apôtre Pierre. Et pourtant il l'a fait. Il était prêt à tout pour Christ. Et j'aimerais vous poser la question, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour le Seigneur Jésus ? Alors moi, des fois, je me dis, oula, si ça m'arrive, comment je vais réagir, etc. Bon, ça nous est déjà un peu arrivé. Mais de perdre des amis ou des frères et sœurs parce qu'on a dit la vérité ou qu'on a pris position par rapport à ce que le Seigneur nous avait montré. Mais je crois que le Seigneur, au moment, si ça devait arriver, il nous donnerait la force par son esprit de le supporter. Puisque quand on voit Jésus qui a porté sa croix, ben, la croix c'était ça, hein. C'était aussi obéir à Dieu plus que ceux qu'on aime beaucoup, même plus que soi-même. Hein, quand Jésus va dire qu'il va aller à la croix et que Pierre s'oppose à lui, il s'oppose par amour. Mais Jésus va lui dire, mais arrière de moi Satan. Alors je ne suis pas sûr qu'il lui ait dit avec virulence, mais Satan ça veut dire ennemi. Il veut dire, il s'opposait à lui. Et Jésus a dit non. Pourtant c'était Pierre, disciple qu'il aimait. Jésus va accepter que Judas le vende pour quelques pièces d'argent. Jésus va bénir le peuple, et le peuple qu'il aimait va le crucifier. Je crois que s'il y a des cas extrêmes qu'on doit traverser, de la même manière que l'Esprit du Seigneur a aidé Jésus qui s'est fait homme à porter la croix, il nous aidera aussi à la porter. Et la question qu'il faut se poser, mais disciple de Christ, d'accord, mais je dois calculer jusqu'où je suis prêt à aller pour le Seigneur. Jusqu'où ? Je vais terminer avec ce texte, c'est dans Apocalypse 2, verset 10. Alors effectivement, ce n'est pas l'enseignement le plus agréable à entendre. Mais c'est la vérité. Il faut l'enseigner, parce que Jésus l'a enseigné. Mais dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, Jésus va dire à cette église, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Même si le prix à payer pour suivre le Seigneur, ça doit être la mort, nous devons le choisir. Alors, est-ce qu'on a la force de... Oui, je crois que le Seigneur, il donnera la force, hein, comme il le fait à tous les frères et sœurs qui sont persécutés. Si un jour le prix devait être payé, de toute façon, on ne sait jamais comment on réagira avant de passer par une épreuve. Mais on a vu que le Seigneur, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que si on choisit la fidélité à Dieu, envers et contre tout, quel qu'en soit le prix, serait-ce même ma propre vie, le Seigneur nous aidera à tenir l'engagement comme lui-même a tenu cet engagement pour Dieu, mais aussi pour nous. Ouais, c'est ça être un disciple. Ça va jusque-là. Alors je résume, d'un côté, suivre le Seigneur, c'est suivre son enseignement, et son enseignement, c'est aimer. Mais c'est aimer Dieu en premier. Et mon prochain comme moi-même. Vous voyez ? Dieu, je dois l'aimer plus que moi-même. Et mon prochain, je dois l'aimer comme moi-même. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a des messages qui sont faciles à recevoir et il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Mais Seigneur, c'est ta parole. Et nous qui sommes tes disciples, nous avons choisi de te dire non pas notre volonté, mais la tienne. Et nous voulons, Seigneur, t'aimer plus que tout et même plus que notre propre vie. Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas aimé ta vie pour la retenir, mais tu l'as donnée jusqu'à la mort sur la croix, par amour pour le Père et aussi par amour pour nous. Et c'est parce que tu as aimé le Père jusqu'au bout, et même plus que nous, que alors, Seigneur, ton amour du Père pour nous a été communiqué, Seigneur, et que nous avons été touchés, et que nous avons pu, Seigneur, te suivre. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider par ton esprit, par ta parole, Seigneur, à suivre ton divin exemple, Seigneur. Mais merci, parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et merci parce que tu nous as montré dans ta parole bien des exemples que ceux qui ont dû passer par là, tu as été fidèle et tu les as tenus jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, de t'être fidèle envers et contre tout. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.